rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 45, tirée de Job au chapitre 5, du verset 17 au verset 27. Dans cette portion, avant de la lire justement, Eliphaz va essayer de démontrer que la punition, le châtiment vient de Dieu et qu'on ne doit pas mépriser ce châtiment qui vient de Dieu parce qu'en fait, c'est un message qui vient de Dieu. Il dit donc, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras les troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Nous sommes vraiment d'accord avec ce que Eliphaz dit ici dans le message théologique, dans la démonstration. La seule réserve, c'est de vouloir intentionnellement appliquer cela à Job. Parce qu'en fait, même la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. En d'autres termes, Eliphaz tient un discours, enfin dans cette portion-ci, pour démontrer que la correction permet de mortifier la corruption en l'être humain. Et ayant mortifié cela, la correction va donc ramener le cœur de l'homme à Dieu. Une manière de dire à Job, Eliphaz le fait, que voilà, si Job accepte cette correction, alors il va se préparer à la restauration que Dieu encore pourra opérer. Eliphaz utilise une approche qu'on peut même voir en chirurgie, parce qu'il dit bien, Dieu lui-même par sa main, il blesse et c'est encore lui qui guérit. Manière de dire que la raison d'être du châtiment de Dieu, c'est d'enlever le mal qui a fait qu'on puisse être désobéissant. En d'autres termes, la correction, le châtiment de Dieu est un élément de sa discipline qu'il exerce à l'endroit de ses enfants qu'il aime. Je dis encore, vraiment on est d'accord avec Eliphaz, sauf que sur le champ d'application immédiat, là, contextuellement, qui est sur Job, c'est là où Eliphaz fait fausse route. Du point de vue d'une promesse, la promesse de Dieu dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, il nous est dit avec assurance, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Oui, la souffrance est un élément, un agent de la discipline divine à notre endroit, à votre endroit. Mais Dieu ne veut pas nous perdre, il ne veut pas vous perdre. Ce n'est pas pour vous détruire, non. Parce qu'il mesure et il laisse encore ce qu'il sait que
vous serez à même de supporter, et là encore, supporter par la force qui vient de lui. C'est la raison pour laquelle, au lieu de s'énerver, il vaut toujours mieux rester accroché à Dieu, réclamer ses promesses d'amour parce qu'il n'est que le Dieu d'amour. Tenez bon, qu'il vous conduise alors que nous clôturons par ces mots de prière. Dieu de paix et Dieu d'amour, nous bénissons ton saint nom. Nous venons à toi afin que tu nous aides à aimer les malades et leur apporter le soin par principe et non sur la base d'un quelconque mérite. Guide-nous toi-même dans cette entreprise qui glorifie ton nom. C'est notre prière par les mérites du Christ. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.